Bonjour à vous les amis. Je vous permets de dire les amis parce que aujourd'hui je m'adresse à vous, mes abonnés. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai été très longtemps sans faire de vidéo, ça fait depuis mars la dernière peut-être, enfin ça fait déjà quelques mois. Donc je vous avais promis de vous faire une vidéo sur un boîtier de diagnostic auto que j'ai jamais fait. Pour rien vous cacher, j'ai jamais eu le temps de le faire et j'avais pas le temps tout simplement. J'ai pas eu le temps et j'avais pas la motivation. Chacun ses problèmes et malheureusement j'ai dû arrêter les vidéos. Donc je vous fais cette vidéo pour vous dire que je suis de retour, que je vais refaire des vidéos. C'est vrai que l'été pour moi c'est compliqué, j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à faire, l'été c'est compliqué pour moi les vidéos. Donc là la saison, enfin l'été y est passé, du coup j'aurai plus de temps à vous accorder. Et j'ai plein de matos à vous proposer, à vous montrer. Donc je suis de retour, ne vous inquiétez pas, je m'excuse de ne pas avoir fait la vidéo pour ce fameux boîtier de diagnostic. Et bientôt les vidéos elles vont reprendre, je vais me rattraper dans la prochaine vidéo qui va venir d'ici quelques jours. Je vais vous présenter un poste à souder. Je pense bien que ça va vous intéresser parce que visiblement il y a pas mal de soudeurs parmi vous. Et je vais vous présenter d'ici une semaine maximum un MIG. Donc la plupart d'entre vous vont vous dire ouais un MIG ouais c'est cher, c'est pas pour moi, mais non justement j'ai trouvé un petit poste, j'ai trouvé un poste pas très cher et visiblement de qualité quoi. Donc je vous tournerai une vidéo, je vais le déballer devant vous, je vais vous le présenter tout ça et après je retournerai une seconde vidéo pour faire des tests, pour voir ce que j'en pense et si ça vaut le coup pas, tout simplement. Donc voilà, je tenais à m'excuser d'une part pour mon absence et d'une autre part pour ne pas avoir tourné cette vidéo. Et je voulais vous dire que j'étais pas mort tout simplement et que ça allait reprendre, que je vais vous présenter une vidéo, non pas sur ça, j'imagine que vous posez la question ce que c'est, ça c'est des déshydrateurs avec des champignons, mais bon c'est une petite parenthèse, en ce moment c'est la période des champignons, j'aime les ramasser, je suis en train de déshydrater mais je vais pas vous présenter ça. Donc ceux qui se posent la question à quoi ça sert ces machins là, c'est pour déshydrater, mais on va pas faire une vidéo là-dessus. À moins que ça vous intéresse, bon, dites-le moi, mais ça sera pas le but. Donc dans la prochaine vidéo, je vais présenter un MIG que j'ai trouvé de la marque Silex. Enfin un MIG mag, un semi-automatique au gaz. J'avais déjà présenté le Parkside, visiblement ils avaient bien plu. Quoi. Enfin le Parkside, c'était surtout rendu sur le fil fourré. Donc je m'en suis débarrassé entre guillemets, non pas parce que j'en étais mécontent, mais tout simplement parce qu'il répondait pas à mes attentes. Donc ce poste que je vais vous présenter, d'une part il est pas cher, autant vous dire le prix 229 €. Certains diront ouais pour moi c'est hors budget, mais vous allez voir que comparé au Parkside, on est quand même un cran au-dessus et enfin je le trouve pas mal quoi. Après je peux me tromper, il faudra voir pendant les tests et tout ça, mais par rapport au retour que j'ai pu voir sur les commentaires, il y a tout pour plaire. Je vais revenir vite fait sur ce MIG, en fait c'est un MIG de la marque Silex, donc c'est un semi-automatique, donc avec ça on peut tout souder, on peut souder le fer, l'alu, l'inox, donc il marche avec gaz et sans gaz bien entendu, quoi, pour un prix de 229 €. Je le mets un petit peu en avant ce produit, croyez-moi j'ai rien à gagner, j'ai très peu d'abonnés, j'ai pas encore monétisé ma chaîne, donc je fais pas de partenariat avec parce que je suis très peu connu quoi. Et je suis vachement pressé et content de vous présenter ce produit parce qu'il m'a l'air vraiment sympa quoi. Donc si je me trompe pas, que vous aimez bien la soudure et que vous avez un petit budget, bah, je pense que celui-là il est vraiment pas mal parce que comparé au poste à souder Parkside, on est quand même un cran au-dessus, voire même deux crans.
d'une part par la puissance et d'une autre part par du fait qu'on peut tout faire avec. Le Parkside, on était un petit peu limité en ampérage, donc on pouvait souder que du fin, mais les réglages c'était moyen du fait qu'il y avait que 4 plages d'intensité. Comment dit, du 40, du 55, 70 et 90 ampères si je ne me trompe pas. Que là on a vraiment un poste qu'on peut régler l'intensité à sa guise, donc si on veut 46 ampères on met 46 ampères, quand je dis ça mais c'est façon de parler. Mais vraiment il y a un potentiomètre, on sait régler l'ampère qu'on veut exactement et le débit de fil on sait le régler exactement. C'est un poste qui fait 160 ampères, le Parkside il en faisait 90. Donc niveau soudure on est vraiment beaucoup moins limité, on peut presque tout faire entre guillemets quoi. Après on va pas souder des IPM non plus avec, mais pour de la baïcole c'est que du bonheur. 160 ampères on peut déjà se permettre énormément de choses. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, eh ben, je vous invite à activer la clochette de notification. Et puis je vous montrerai tout ça dans les jours qui viennent, la présentation de ce produit. Et puis pour le reste, si ça vous intéresse, suivez-moi tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo très courte, mais voilà, je tenais à vous la faire. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie parce que j'avais la tête dans d'autres projets. Le temps passe vite, vous savez ce que c'est. On se dit qu'avec les congés ça ira, et au final on n'a pas fait la moitié de ce qu'on pensait. Donc voilà, je vais revenir tout doucement. J'ai plein de produits à vous présenter, hein. J'ai du matos qui devrait vous intéresser. Après malheureusement c'est déjà, ça sera pas du Parkside, ça sera du Bosch Pro, c'est un budget déjà un peu plus élevé quoi. Mais du bon matériel que j'en pense que du bien quoi. J'espère pouvoir vous le présenter et puis vous donner mon rendu là-dessus. Enfin j'espère qu'il va vous plaire tout simplement. Donc voilà, je traîne pas plus longtemps, donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois toutes mes excuses pour ne pas vous avoir présenté ce boîtier diagnostic auto, que j'en pense que du bien d'ailleurs. Mais je l'ai pas fait parce que c'est le genre de vidéo qui ne vous intéresse pas en particulier, c'est pas le genre de vidéo qui va plaire à mes abonnés quoi. C'est compliqué, j'ai pas eu de véhicule récent pour vraiment bien vous présenter ce boîtier. J'ai eu l'occasion de le tester sur d'autres voitures et enfin, vraiment j'en pense que du bien, mais j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai pas eu le temps et pour être honnête avec vous j'avais pas la tête à ça. Donc je reviens et j'espère avec une vidéo qui va vous plaire et voilà. Donc sur ce je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très bientôt.